Maggie, on vient de région parisienne à la base. Après, moi j'ai dû partir de mon travail, puis on n'avait plus trop d'attaches finalement sur Paris. On s'est dit, van. À la base, j'étais décoratrice quand j'étais sur Paris. En fait, je faisais pas des décors, enfin, c'était des décors, c'était pas genre Valérie Damido. J'ai eu des petits soucis de santé et du coup, j'ai dû partir de mon travail. Et comme j'étais graphiste avant, j'ai pas eu de mal à refaire graphiste freelance, quoi. Donc voilà. Moi, j'étais déjà freelance depuis 4 ans. Donc motion designer, et du coup, moi, ça posait pas de problème de travailler à distance. Et on s'est dit qu'on s'ennuyait un petit peu à Paris, qu'on avait fait le tour. Du coup, on s'est dit pourquoi pas. Moi, au début, je voulais faire un road trip en moto, mais c'était un peu compliqué. C'est pas très confortable. Ouais, c'était mal aux fesses. Et puis on en a discuté et on s'est dit peut-être que le van ce serait une bonne idée. Et puis on a commencé à chercher les camions. Et puis ça s'est fait vite finalement parce que on a trouvé le camion en octobre. On a déménagé en octobre 2017. Ouais. Et on a trouvé le camion le 7 octobre 2017. Le jour de mon anniversaire. Dans le sud. Mais du coup, on a tout descendu la France pour aller chercher. Quand on l'a vu, on a dit oui, on le veut, c'est celui-ci qu'on veut. Du coup, comme on n'a pas d'enfants, on n'avait pas forcément d'attaches supplémentaires à Paris, on s'est dit que c'était la bonne période pour le faire. Et puis un peu de voyager, parce qu'on n'avait pas voyagé de tant que ça, on a fait quelques destinations, mais pas trop de choses. Et on voulait tester, du coup on s'est lancé là-dedans. Et puis comme on aime bien fabriquer les choses, on s'est dit aussi que ce serait un gros projet à faire. On pourrait fabriquer nous-mêmes le camion. C'est ce qu'on a fait. On s'est fait aider un petit peu pour le gaz et pour l'électricité par un professionnel. Mais pour le reste, on a tout fait. Et puis moi j'ai fait une moto aussi, la moto qui est derrière, parce que je fais un peu de moto. Et après c'est parti quoi. Là on a bientôt la carte grise et bientôt on va au soleil. Là, il y a tout l'espace cuisine. Donc, on a mis petit évier avec 2 feux. Là, il y a tous les tiroirs avec donc le petit système de fermeture obligatoire par l'intérieur. Là, on a mis une petite rallonge quand tu as besoin d'un peu plus de plan de travail pour faire à manger. Comme ça, c'est un peu, tu vois, tu peux poser tes assiettes et tout, tu as plus de place pour faire ton truc. Là, on a le petit espace, on va dire local technique, où tu peux accéder donc au robinet de fermeture, etc. Donc le petit frigo, donc qui fait trimix, qui fait les 3 énergies. Là on a encore un petit tiroir où on peut donc mettre beaucoup de choses et ensuite accéder à la soute. Donc là on a la batterie auxiliaire qui est ici et la batterie moteur elle est derrière le petit vélo. Voilà, ensuite là c'est l'espace où on mange, donc au départ on voulait mettre ce siège là pivotant, mais c'était pas possible par rapport à l'homologation. Du coup on peut se mettre là tranquille, pareil pour travailler c'est vachement bien. Et puis on peut aussi la déplacer si on veut. Là on a mis notre bidon d'eau. Hop, comme ça il est bien maintenu quand on voyage. On a tout le panneau de contrôle qui est là, avec niveau d'eau, niveau de batterie, cellule, moteur, les petits interrupteurs, le 12, la pompe, l'éclairage. Ça c'est le panneau de contrôle du chauffage, avec la petite sonde de température qui est là. Ce qui est rangement, on a mis des placards tout du long qui continuent le plan de travail. Donc c'est des rangements assez profonds parce qu'ils vont jusqu'à la soute. On a un rangement là, un autre là, avec plusieurs placards. On a les rangements en hauteur qui sont pour les vêtements, les affaires. Hop. On a pensé aussi à faire un petit espace douche, histoire d'être vraiment autonome jusqu'au bout. Donc c'est une douche qu'on a fait avec du PVC et de la peinture spéciale pour la salle de bain.
Donc on a une petite douche un peu économe qui fonctionne par jet. Ça nous permet de limiter la consommation d'eau. Et on a aussi des toilettes portables qu'on bouge, qu'on laisse en disposition toilette d'habitude et on les bouge pour prendre notre douche, quoi. Là on a des aérations basses qui sont obligatoires, la petite qui fait 20 cm². Là il y a l'aération pour le frigo et comme on ne pouvait pas en mettre une basse là parce qu'il y avait des montants, du coup elle est juste en dessous. Là c'est pour l'essence, là c'est pour brancher l'électricité. C'est pour le chauffe-eau, donc l'aération du chauffe-eau, enfin je pense les sorties de gaz d'échappement. Là c'est le chauffage. Et ici on a le remplissage de l'eau. Voilà, et là on a la cuve d'eau sale, d'eau usée. Juste ici on a une petite tirette. Alors pour le contrôle, il regarde toutes les fenêtres pour voir si c'est bien marqué 43R, mais sur toutes les fenêtres, lanterne compris. Il a regardé les numéros de châssis. Voilà, numéro de châssis. C'est la première chose qu'il a regardé. Il a regardé aussi les roues. Il a regardé si l'indice de charge des pneus était bon. Si c'est des pneus C, si c'était la bonne taille. Si c'était la bonne taille de diamètre de jante. Ça. Si on n'avait pas changé les roues. Comme il y avait une fosse, il a regardé aussi en dessous le camion. Je pense que c'était pour vérifier peut-être les aérations, les choses comme ça. Après, il a fait le tour pour voir l'état global du camion. Et puis à l'intérieur, ils ont été regarder la répartition des charges. Ah oui. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à regarder la répartition des charges qui était bonne sur nos tableaux. Et puis comme il a vu que c'était bien fait, qu'on avait fait des beaux plans 3D, il a dit bon bah finalement je vais pas tout vérifier. Alors qu'il avait commencé par le petit poisson. Et puis ça s'est passé nickel. Après il a pris des photos de l'intérieur et il a vérifié aussi le petit autocollant où il faut rentrer le marchepied, les fenêtres, etc. Et tous les autocollants, c'est surtout ça qu'il regarde, tous les autocollants. C'était rapide, hein, ça a duré 20 minutes. Ouais, 20 minutes. C'était à l'Adréal de Rennes et c'était plutôt cool. Voilà. Du coup, pourquoi on a décidé de l'homologuer? C'est aussi pour une question d'assurance. Parce que si on est assuré en carte grise camping-car, toute l'intégralité du camion est assurée. Donc nous on a des ordinateurs, on a plein de choses, des appareils photo. Et donc, surtout toute l'installation aussi. Ouais, toute l'installation. Si le fourgon est encore en CTTE, tout ce qui est l'aménagement n'est pas considéré comme, c'est considéré peut-être comme marchandise, j'en sais rien. Je sais pas, mais c'est pas assuré. Donc le vol, les dégâts, voilà, alors que ça. si on l'est, vu l'investissement, il vaut mieux se faire assurer. Oui. Tout ce qui était installation au gaz et électricité, c'était 6 000. Et je sais pas, je pense on a rempli une carte Leroy Merlin. Donc en bois, ça doit être. Si la carte Leroy Merlin, c'est au bout de 1 000 €, je crois. On a une réduction en 10 € de 10%. Enfin bref. Donc on a dû être à 1000 ou 1005, je pense, en tout ce qui était le bois, l'isolation. Ah oui, et l'isolation aussi, qui a coûté un petit peu plus cher que prévu. On est pas loin de 10 000 €, je pense. Ouais. Rien que pour l'aménagement, sans compter le camion.